Et oui, voilà, vous êtes nombreux, Nalo Barango, toujours et toujours. Je sais que vous êtes très nombreux de partout dans le monde entier à suivre votre émission Carte sur table. Je vous appelle ma famille, vous êtes bana membre. Hein? Vous tous qui êtes les abonnés de Walim Télévision, vous nous avez choisi pour vous informer, pour vous divertir et voilà, pour être votre porte-parole. Hein? C'est votre émission Carte sur table, une émission que vous aimez beaucoup. Alors, on a un numéro à Lélo. Je suis toujours, comme d'habitude, avec un invité. Il s'appelle Dr Michel Ilunga. Dr Michel Ilunga, avec qui nous allons parler des avortements clandestins. Alors, on va essayer d'énumérer quelques causes et quelques conséquences, même pourquoi pas parler aussi de type d'avortement. Alors, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, je passe déjà le micro à mon invité. Bonjour, docteur. Bonjour Madame Myriam. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci, en tout cas, le plaisir est à moi de me retrouver sur votre plateau. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous êtes médecin, déjà généraliste ou spécialiste? Pour l'instant, je suis généraliste, mais en cours de spécialisation, bien sûr. Ok, d'accord, c'est intéressant. Alors, on a quand même voulu parler d'un sujet important. Comme je le dis, l'émission est bilingue, donc sentez-vous à l'aise. Français, lingala, anglais, chiluba. Alors, on a voulu parler des avortements. Quand même, l'émission est à la maca. Les gens nous posent des questions, les gens proposent des sujets pour que nous puissions aller auprès des personnes qualifiées pour avoir des informations qu'il faut. Alors, nous parlons des avortements. Hein, nous parlons des avortements. Étant un corps médical spécialiste en la matière, voilà, pouvez-vous nous dire, quand on parle d'avortement, en fait, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Alors, merci encore pour la parole. Si je dois parler des avortements, premièrement, j'aimerais soit définir l'avortement pour aider nos téléspectateurs qui nous suivent de partout où ils sont, à savoir ce qu'est d'abord un avortement, et puis après quoi je pourrais citer certains types d'avortements, et après quoi certaines causes, complications, et puis soit il y a possibilité aussi d'en parler sur une certaine prise en charge. Alors, si je dois commencer par définir l'avortement, je dirais que l'avortement a plusieurs définitions. En tout cas, dans le domaine médical, il y a plusieurs écoles. Nous avons des écoles françaises, nous avons des écoles américaines. Tous ont une définition. Mais si je dois être simple, je dirais que l'avortement est une interruption médicale ou soit une interruption, une expulsion de l'utérus hors... Normalement, c'est le fait d'arrêter en fait une grossesse, une interruption de la grossesse, volontaire ou provoquée bien sûr. Et si je dois aborder la partie type d'avortement, je dirais à ce jour, nous avons 4 types d'avortements. Premièrement, nous avons des avortements précoces. Deuxièmement, nous avons des avortements tardifs. Nous avons aussi des avortements qu'on peut dire non spontanés, disons spontanés ou non provoqués. Et puis nous avons des avortements médicalisés ou soit provoqués. Là où je pourrais peut-être essayer d'expliquer sur les avortements clandestins. Alors, quand je parle d'avortement ou soit type d'avortement, avortement précoce, c'est tout avortement qui intervient avant la 12e semaine. Donc quand je parle de 12e semaine, c'est de la gestation. Une femme qui porte déjà une grossesse, qui a constaté qu'elle n'a plus, elle ne voit plus ses règles, elle a fait un test qui est revenu positif et qu'il évolue, mais qui se rend compte qu'il y a eu une interruption avant la 12e semaine. Donc c'est alors qu'on peut parler d'avortement précoce. Tandis que l'avortement tardif, Pardon, docteur, parce que on doit y aller un peu doucement pour aider aussi ceux qui nous suivent, nos chers internautes et téléspectateurs, à comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Quand vous parlez de avortements, vous avez commencé par parler d'avortement précoce. Voilà, vous avez dit lorsque l'interruption intervient avant la 12e semaine. 12e semaine, donc, avant 3 mois. No, ok, avant 3 mois. Maintenant, là, c'est lorsque cet avortement-là est provoqué, genre volontaire ou involontaire, qu'on peut parler des précoces.
tout le contexte entre en compte. Nous pouvons avoir le contexte médicalisé ou non médicalisé. Quand je parle de médicalisé, ça peut être une grossesse ou un avortement qui a été provoqué. C'est-à-dire, la dame vient à l'hôpital, elle constate, ou soit le médecin constate que cette grossesse pourra mettre sa vie en danger, ou soit l'enfant qui est en train d'évoluer avec certaines anomalies. Et c'est alors que pour ne pas créer de récidive à la fin, ou soit laisser la grossesse évoluer jusqu'à la naissance et voir cet enfant naître avec beaucoup de malformations. Alors le médecin, en complicité avec le couple, doivent alors décider de pouvoir leur expliquer et puis décider d'interrompre pour leur donner la seconde chance d'avoir une bonne grossesse qui évolue au terme de viabilité. Oui, parlons de ça, voilà, parce que, bon, pour essayer d'inclure un peu Dieu dans tout ça, hein, parce que nous sommes enfants de Dieu, et lorsque les médecins se décident pour une raison ou une autre, beaucoup plus pour protéger par exemple la maman, lorsqu'ils voient que sa vie est en danger et qu'ils se décident d'interrompre cette grossesse-là, n'est-ce pas peut-être le meurtre aussi sous une autre forme? Ben, dans ce contexte-là, en tout cas, certes, tu as parlé de la chrétienté, oui. Vous êtes chrétien et nous sommes médecins. Notre rôle est de pouvoir servir le malade, être au pied du malade. Normalement, quand une grossesse pose problème, en tout cas, on ne dira pas que c'est un meurtre. C'est plutôt pour expliquer à la dame que si la grossesse évolue, soit c'est peut-être elle qui peut perdre la vie. Alors, pour la donner une chance d'avoir peut-être un bébé qu'elle désire, on peut interrompre. Mais dire un meurtre, en tout cas, je me réserve de ce grand mot-là. Mais peut-être que la dame peut se dire, bon non, moi je prie, vous savez docteur, je prie, je suis une femme chrétienne, je suis servante, Moussa Nzambe, mais non, la Bible interdit de tuer, vous me proposez ça. Du coup, peut-être certaines restent à vivre avec une certaine culpabilité, mais lorsque vous proposez ce genre de choses à de telles personnes, hein, qui mettent au devant leur foi, et quel mécanisme au fait vous mettez en place pour l'aider à surmonter cela et à ne pas se culpabiliser? Alors, je dirais ceci. Ça m'est arrivé de recevoir de cas pareils dans la routine de mon travail. Mais seulement, je suis aussi chrétien, bien que je suis médecin, mais je dirais... Tout dépend de la conviction d'une personne à une autre. J'explique à la personne, au malade ou soit à la gestante, la situation qui arrivera peut-être dans la suite. Mais tout dépend de sa conviction. Si elle aimerait garder la grossesse, alors elle doit nous garantir sur papier, elle doit faire contre-avis médical qu'elle doit garder son papier. En même temps, ça nous protège, nous, la corporation médicale, et elle aussi, parce qu'elle n'est pas d'accord, sa conviction le pousse à garder la grossesse. Étant chrétienne, elle dit, elle ne peut pas continuer avec disons, elle ne pourra pas accepter ce que le médecin dit. Alors, on signe un papier et on la laisse évoluer avec ça. Et la plupart des cas, nous avons reçu plusieurs cas. Donc même si peut-être dans les prochaines émissions, vous voudrez, nous allons quand même vous montrer les enfants qui sont venus dans le monde avec plusieurs malformations, et ça ne sera pas beau à voir. Et je ne souhaite pas en tout cas que ça soit le cas de vous qui me suivez. En tout cas, si ça demande ça, tout dépend de la conviction. Si tu es convaincu le fait de pouvoir arrêter la grossesse, enfin de te protéger et te donner une seconde chance ou une autre chance dans ta prochaine grossesse d'avoir un bon bébé qui évolue bien et qui sera un bonheur pour toi, alors tu dois alors accepter. Sinon, on laisse le malade ou soit la patiente évoluer avec sa grossesse. Voilà. Ok, mais sinon, si vous pouvez déjà passer au deuxième type d'avortement, parce que là, on a parlé de précoce. Et
Alors, la deuxième type d'avortement, tantôt je disais, c'est l'avortement qu'on appelle tardif. Celle-là, elle intervient entre la 12e semaine et la 20e semaine. Donc, c'est dans cet intervalle, nous avons la 12e et la 20e semaine. Donc, quand je suis avant 12e semaine, je suis dans le précoce. Mais entre la 12e et la 20e semaine, ça, ce sont de grossesses disons des avortements tardifs qui peuvent survenir le long de la marche ou de la grossesse d'une femme enceinte. Voilà. Ok. Maintenant, au cas où la femme se décidait de provoquer un avortement d'une grossesse qui a déjà dépassé les 12 semaines, et quelles sont les conséquences? Et au cas où peut-être la femme, parce que lorsqu'elle elle le fait, il y a certainement des conséquences qui s'en suivent. Il y a quoi entre autres? Alors, si une femme se décide, c'est décidé en tout cas quand on parle du fait qu'une femme se décide de pouvoir arrêter, là on va déjà dans un autre type d'avortement. On peut le dire clandestin, soit provoqué ou soit encore médicalisé. Une femme qui se décide d'arrêter peut rencontrer plusieurs complications. Nous avons plusieurs complications, je peux énumérer quelques-uns. Premièrement, nous pouvons avoir des complications liées à l'hémorragie. Nous pouvons avoir des complications liées à certaines infections en tout cas. Nous pouvons aussi avoir des avortements liés à une mortalité. En tout cas, ça, ce n'est pas un souhait que je ferai en tout cas, parce que nous avons rencontré plusieurs cas. Une femme qui se décide d'aller se faire avorter. Arrivant là-bas et elle décide, et puis bon, après le post-abortif, donc après le fait d'avorter, elle rencontre des problèmes d'hémorragie qui peuvent entraîner beaucoup d'autres complications et tout, et qui peut aussi l'entraîner à la mort ou soit à un décès. Et je pourrais vous le faire. Voilà. Voilà, sinon le troisième type. Donc, alors, le troisième type d'avortement, donc j'étais déjà en train d'entrer déjà. Alors, dans le troisième type d'avortement, je dirais que c'est un avortement, tantôt je dirais spontané. Quand je parle de spontané, je vois le non provoqué. Donc, ça peut arriver qu'une femme soit malade, et au cours de sa maladie, elle est grosse et cela peut entraîner Je prends un cas, une femme qui présente par exemple de fièvre et tout ça durant ses grossesses, qui présente souvent de chiffres tensionnels toujours élevés, peut se retrouver dans ces types-là d'avortement. Elle n'a pas provoqué cela, mais elle constate qu'il y a soit hémorragie et après analyse, après bilan, demande laboratoire, on constate que cette dame a perdu son fœtus. Donc par là, nous dirons que c'est un avortement spontané, non provoqué, qui vient dû soit à une maladie, qui peut venir de comme ça aussi. Même le stress aussi peut être un élément pouvant entraîner un avortement spontané ou non provoqué. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, voilà, les femmes enceintes qui nous suivent, les hommes qui mettent les femmes enceintes, donc chacun de nous a sa part à tirer de tout ça. Des femmes beaucoup plus, si je peux ouvrir une petite parenthèse, par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, une femme enceinte, naturellement, devra éviter beaucoup de stress, si je peux dire ça. Il y a les stress et peut-être quoi d'autre. Et le fait de transporter aussi, parce que je vois des femmes, il y a ces femmes qui, elle est enceinte, mais kilo, ça peut provoquer aussi l'avortement. Alors, merci encore pour la question. Alors, là, je me retrouve déjà dans un box avec une femme enceinte.
après lui avoir après examination et tout. Alors il y a des conseils que nous donnons aux femmes. Premièrement, dans le bon, je dirais à la femme de pouvoir beaucoup se reposer, de toujours manger de fruits, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes pour permettre la bonne digestion et tout, éviter de constipation, de trucs secs et tout. Mais aussi, nous avons d'autres choses que nous refusons aux femmes il y a beaucoup de femmes en tout cas qui sont aussi têtues, mais je pense que vous n'êtes pas le cas. Alors, dans certains cas, il y a beaucoup de femmes qui à ce jour aiment le moto. Moi-même, j'ai été stupéfait de rencontrer une femme enceinte. Hein. Elle était gravement enceinte, mais dans une moto. Et qui la veut porter, c'est un petit qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, en train de rouler. Et une fois, en tout cas, j'ai reçu, pendant ma garde, une dame qui a connu un accident de trafic routier. Bien qu'elle était enceinte, gloire à Dieu, elle n'avait pas perdu son enfant, mais ce sont des choses de restriction, des choses qu'on refuse. Et puis aussi, il y a des femmes qu'on refuse de porter tous ces kilos. Tu es une femme enceinte, en tout cas, dis à ton mari de te trouver une bonne. Ou soit si tu as deux sœurs, oui, il a deux sœurs, alors tu pourras demander à ce qu'il t'aide. En tout cas, une femme enceinte devient comme une reine, comme la première dame. En tout cas, même ce qu'il faut, c'est nous devons l'aider. Elle doit être entourée de gens qui l'aident à porter du kilo, même à préparer à un certain moment de sa grossesse que la femme ne peut plus en tout cas faire toutes ces histoires-là. Mais tout ce qui est objet kilo et tout, en tout cas, c'est proscrit pour les femmes enceintes. C'est ça que je veux. Ok. Et bon, parlons des femmes enceintes. Une petite parenthèse. J'aime bien ouvrir les parenthèses. Hein. Une petite parenthèse. Une femme enceinte qui a à tout moment des pieds gonflants, c'est dangereux? C'est une sorte de maladie ou... Bon, il y a plusieurs cas que j'ai rencontrés comme ça, mais dans la plupart, ce n'est pas simplement le fait d'être malade. Il y a de ceux qui sont malades, en tout cas, tu vas rencontrer qu'elles présentent des édèmes, hein, de gonflement, ou soit des édèmes, on dit édèmes de membres inférieurs. Vous verrez que ça prend, en tout cas, c'est comme en chaussette, il y a des édèmes qu'on appelle en chaussette, donc tu le revois jusqu'au niveau de la rotille, ou soit il y a des édèmes, en tout cas, qui se limitent au niveau de cheville et tout ça. Mais il y a aussi de ces femmes qu'après certains bilans demandés, vous remarquerez que ça peut être lié peut-être à un débit on parle de toxémie gravidique ou soit de débit d'hypertension. Et là, ce n'est pas bon. Mais il y a aussi de ces femmes, en tout cas, le fait de trop se mettre, de ne pas toujours marcher et tout ça. Elle constatera d'un jour au lendemain que ses pieds prennent du volume. Et d'où nous demandons toujours aux femmes de pouvoir surélever vos pieds. Et aussi la marche est toujours bien recommandé. Partout où vous irez, en Europe, en Afrique et tout. En tout cas, c'est le même conseil. Donc, nous demandons aux femmes de toujours marcher et tout pour éviter que vous vous retrouvez soit à un tableau qui ne sera pas bon pour vous et pour le fœtus que vous portez. Ok, avant de passer à une question que j'ai à vous poser, je pense que vous avez énuméré 4 types et là, on est au 3e. Je pense qu'on pourra déjà passer au 4e type d'avortement. Ok, tantôt j'avais déjà parlé de ce type-là, mais je vais répondre. Alors c'est le dernier type dont j'ai évoqué, c'est l'avortement provoqué. Provoqué, ou soit dans d'autres termes, je dirais un avortement médicalisé, ou soit encore... Je ne mérite pas en tout cas utiliser ces termes-là, mais je ne pense pas que ça s'est dit toujours des avortements clandestins. Ce sont des avortements provoqués où nous rencontrons ces cas-là, où vous rencontrez, il y a une fille une jeune fille, en tout cas une étude d'abord a été faite. On a constaté qu'il y a une tranche d'âge dont le fils se retrouve dans ces problèmes-là de avortements et tout ça. Et cette tranche commence entre 14 ans et 25 ans. Vous verrez dans cette tranche-là beaucoup de cas d'avortements provoqués. Elle entend, elle apprend de quelqu'un, de celui-là, de celle-là que non, en tout cas, pour effacer ou soit arrêter cette grossesse-là, il faut prendre tel ou tel produit. Alors, il y a aussi, j'ai mené certaines enquêtes pour savoir pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans ces cas-là. Entre autres, il y a aussi des cas où il y a des femmes mariées
de femmes de foyer qui se retrouvent dans ces tableaux-là où après un accouchement, l'enfant a à peine 3 ou 4 mois, mais se retrouve enceinte et qui se décide en tout cas de pouvoir arrêter la grossesse. Et ayant appris de conseils de part et d'autre, voilà, elle prend certains pilules et comprimés et se retrouve en train de saigner, elle nous vient dans des hôpitaux et tout ça. Alors, sur ça, il y a aussi de complications, comme je l'avais énuméré, entre autres. Et il y a beaucoup de raisons que beaucoup de ces cas que nous avons reçus nous ont présentés. Entre autres, des accouchements rapprochés, entre autres, la peur que le parent apprenne cela, entre autres, l'âge scolaire, les filles ont essayé de goûter, alors se retrouvant enceintes, voilà, ils veulent à tout prix arrêter. Il y a aussi d'autres qui disent que c'est suite aux moyens financiers insuffisants. Ils se disent qu'ils ne pourront pas continuer avec cette grossesse. Je reviens sur le type de grossesse que j'ai évoqué. Dans le médicalisé, normalement, c'est quand une femme vient à l'hôpital, bien sûr, et qui se décide en tout cas d'arrêter suite au rapprochement peut-être de son enfant et puis de la grossesse qu'elle porte. Et il se décide. Et dans ces cas-là, en tout cas, il y a des papiers que nous exigeons à la personne ou soit au couple de pouvoir signer. Et cela, en tout cas, est à l'origine de beaucoup de cas. D'où, chez nous, en termes médicaux, nous devons avoir au moins 3 témoins, 3 médecins, dont 1 ou 2 spécialistes et un généraliste qui doivent signer. Et puis, le couple doit aussi contre-signer pour dire que nous acceptons de pouvoir arrêter cette grossesse-là. Qui peut aussi être suite à beaucoup de complications, comme je le disais. Donc, qui se retrouve en train d'évoluer avec une grossesse après avoir fait une échographie, qui se retrouve avec une grossesse qui évolue très mal, avec beaucoup de malformations. Alors, pour ne pas laisser évoluer la grossesse, le médecin aimerait dire au malade de pouvoir arrêter pour ne pas mettre la vie de la mère en danger. Voilà. Oui, alors parlant justement de ça, si vous pouvez nous aider aussi à introduire un peu le lingala aussi dedans, hein, pour que tout le monde nous comprenne vraiment bien, parce que là vous êtes un peu trop technique et donc ça trop licolo. En fait, il y a de ces jeunes femmes, de ces mamans, bref, des femmes qui, après avoir pratiqué l'acte sexuel, beaucoup plus pour le cas des célibataires, mais j'inclus aussi les mariés. Bon, j'ai dit non, bon voilà, peut-être un ami ou une amie lui recommande, bon, tu peux faire ça, admettons qu'elle a fait ça pendant Kazaki en ovulation, et pour éviter de tomber enceinte, on lui recommande de prendre tel produit. Dans ce cas-là, on peut aussi parler d'avortement ou parler de quoi d'autre? Alors, merci pour vous qui réclamez aussi que je parle lingala. Je vais essayer, ma bosse c'est lingala ngate. Alors, nakawana ou moi si ou soit moi si à Bala ou soit jeune fille s'est décidé de se retrouver avec partenaire naïe. Ils ont fait ça que salaka et tout ça et ça retrouve à Zanazemi. Alors dans ces cas-là, ayo qui conseille à qui Amélie et tout c'est quelque chose où ils ont provoqué, c'est un avortement provoqué. Ayoki et puis il y a mon quoi que pratique. Faites aujourd'hui et vous prenez le truc aujourd'hui. Vous faites aujourd'hui, vous prenez soit au plus tard demain. Est-ce que Nasta Douana déjà, on parlerait déjà de grossesse pour parler d'avortement ou comment? Bon, dans ces cas-là, en tout cas, c'est dur. Ils ont vraiment difficile dans le baquet. C'est un acte d'avortement. Mais déjà, le fait de prendre avec la peur de se retrouver enceinte, c'est déjà un avortement. Mais je m'abstiens, n'a qu'à réservé, que c'est un avortement dans le sens concret. Mais faire ça, c'est peut-être se préserver. C'est une méthode de prévention, d'éviter qu'on se retrouve enceinte. Donc, pour moi, en tout cas, le mot
avortement, wana noroloba, que c'est compliqué. Parce que quand une femme s'accouple avec partenaire naïe, en tout cas, bien qu'à la période d'ovulation, il y a de temps qu'on compte et tout ça, le temps que qu'il y ait ovulation entre l'ovule et un anina spermatozoïde, il y a mon balai coutané, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y aura encore quelques semaines que la femme doit constater qu'elle ne voit plus. C'est en ce moment-là qu'il y a une constitution où la femme entre en conception. Donc le fait qu'elle n'a pas encore rencontré élément wana, processus wana, en tout cas je me réserve vers le bakeza avortement, mais c'est un moyen où il y a utilisé pour se prévenir, mais en tout cas ce n'est pas une méthode que moi je recommande à tout le monde, parce que médicament yozomela, ça peut être une autre utilité dans l'organisme. Alors yozomelango pour peut-être pallier, mais ça peut être parce que en soi pilule wana par Narol Nango, la pilule en soi a pour rôle de pouvoir bloquer l'action. Il y a l'hormone progestérone. Quand il bloque l'hormone progestérone, ce qui fait que dans la paroi, l'hormone n'aura plus d'effet. Ce qui fait qu'il y aura et l'orotobengi de dégradation. Donc l'utérus va laisser le produit des conceptions s'interrompre. C'est en ce moment-là qu'on parle d'avortement. Voilà. Ok, le temps nous fait défaut, nous sommes arrivés à la fin, mais c'est une toute petite question à laquelle vous allez répondre brièvement. Balobi, oh, bicho, sa carte sur table, ah ouais, la polele, tolobaka, vérité, on dit la chose telle que Ezali. Alors, une question. Une question. Batanga moi Bible mingi. Batanga Bible trop batwakina musika na Bible bunzambe trop balobaka balobi que éjaculer dehors est un péché. Ça c'est une question d'abord en termes de piège, mais aussi étant chrétien, le mariage ou soit l'acte sexuel est normalement consommé dans le mariage. Mais faire cette pratique-là en dehors du mariage, si c'est pour un marié, c'est commettre normalement de l'adultère. Mais si aussi c'est pour un homme marié, c'est aussi un péché. Alors, étant chrétien, je ne recommande pas en tout cas cette pratique. Parlons des mariés. Marié. Un marié qui fait ça. Un marié qui préfère faire dehors. Faire dehors, dans quel sens je me... Genre qui préfère éjaculer dehors pour éviter par exemple que la femme tombe enceinte parce qu'elle n'est pas dans une bonne période et comme méthode, une des méthodes de prévention, donc elle préfère le faire dehors. C'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Et aussi, il y a, pour le mari en tout cas, je sais que tu as une femme qui venait déjà d'accoucher et tout ça, après la reprise de couche et tout ça, tu as quand même besoin de ta partenaire et tout. Normalement, ce n'est pas un péché. Je ne dirais pas que c'est un péché, mais je dirais plutôt qu'il y a aussi, c'est une méthode, et aussi on a le préservatif. Pour le marié, bien sûr, tu peux le faire, mais avec le préservatif. Mais c'est pour éviter une grossesse, ou soit une grossesse rapprochée avec la nouvelle naissance que tu as. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Michel Ilunga. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau de cartes sur table. Sinon, un mot pour nous quitter avec nos internautes et nos fidèles abonnés de Walim TV. Merci vous tous qui nous avez suivis de loin. Et une chose que je vais dire, vous le non marié, ne faites pas ça chez vous. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, respectez. Attends le moment tant voulu. Tu tomberas enceinte, mais évite ça parce qu'elle a de conséquences, elle a de complications. Tu peux te retrouver à la longue, tu as commis beaucoup d'avortements et tout ça, qui peut t'entraîner à beaucoup de complications et tu cherches un bébé, il n'a plus parce que tu avais déjà avorté autrefois. D'où, ne faites pas ça chez vous. Merci. Ok, c'est sur cette note-là que tu vas mettre fin à cette émission. Balobi, Nano Balate, hein?
au balaté, donc ne faites pas ça chez vous. Hein, les non-mariés, ne faites pas ça chez vous. Je n'ai rien dit. Alors, merci à vous de partout. Boulandaki Bisso, c'est votre émission, votre servante. Je suis là à votre service. En tout cas, vous avez besoin de passer sur notre plateau de cartes sur table. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Alors, merci à toi, celui que j'appelle Monsieur Les Palmiers. Merci à mon mentor, à mon coach, à mon boss. Fumudi Wamona Fumugimbangu, merci beaucoup à toi et merci à toi mon chief personnel Kevin Andrew Kita, merci à toute la famille Limitless Fèves, je vous porte dans mon cœur, je vous aime énormément. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Cartes sur table.